Et bien voilà, nous sommes partis sur cet épisode 4, saison 1 des héros du gazon avec notre cher FC Ivoire, les amis. On va reprendre directement en début d'épisode. Alors attendez, bougez pas, tac. On va zapper ce truc là parce qu'à chaque fois on se le tape. Bon, c'est le générique, hein. C'est le générique, hein. En plus on finit par avoir des spoils. Allez, on est parti les amis, épisode 14, là je suis giga chaud. Lors de sa première rencontre de compétition sous la direction de Léo, l'équipe d'Ivoire était totalement passée à côté de son match. Ah voilà, c'est ça, contre l'équipe 1. Ils sont sortis de leur gond, en fait c'est ça, ils sont sortis de leur gond. Encadrement avec un coach mental, l'équipe se reprend pour le match suivant. Voilà. Une super mentalité. Super mental. Bon, bienvenue à vous les amis. Si jamais pour moi, ça c'est notre. Quelqu'un veut faire un petit retour concernant les volumes. Cela plaît beaucoup aux supporters pour la première fois venus en Je vous en serai gré. Hélas, malgré la bonne ambiance, Luc ne peut éviter le clash avec Léo. Mais putain, c'est un entraîneur de première province nationale. Ah ouais, mais Luc, il a pété une pile en fait. Pas un grand joueur, mais peut-être pas non plus un bon entraîneur. Ok, Luc, ça C'est mon avis. Oh, ouais, mais attends, tu peux avoir ton avis, Luc. Oh waouh, oui, mais attends, mais c'est quoi cet ovni? Mais pourquoi Luc? Parce qu'autant je me rappelais que Luc il boudait par terre là. Je me rappelle que Luc il boudait par terre à la mi-temps. Mes couilles, ouais. Je suis peut-être pas un grand joueur. Mais attends, il sort ça comme as? Ok, Luc, ça C'est mon avis. Oh, ouais, mais attends, tu peux avoir ton avis, Luc. Oh, c'est trop ce qu'il dit. Après le match réussi de ce dimanche, Luc il a intérêt d'aller s'excuser auprès de Léo. Dans les vestiaires. Seul Robin semble morose. Il a demandé une entrevue avec le coach. Je voulais juste vous faire part de ma petite frustration par rapport aux deux matchs à Jeudine et ici. J'étais un petit peu déçu de ne pas fouler la pelouse plus que ça. Maintenant, c'est vous le coach, donc je respecte vos choix. Donc je ne veux pas jouer le C'est bien Robin, c'est bien. Robin il fait ça poliment, mais bon. Il ne faut pas que vous me mettiez sur le terrain si vous estimez que, non, mais voilà. si vous estimez que je ne suis pas... Et bah c'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a aucun problème. Tu n'es pas au niveau. Maintenant, je reconnais, ça vous l'avez peut-être sûrement vu aussi, que... T'es pas au niveau Robin. Physiquement et techniquement, je suis un cran en dessous. Ça fait 15 ans que j'ai plus joué au football. Ah oui, ça fait 15 ans que t'as pas joué au football, oui. Et tu y avais jamais joué avant d'ailleurs, hein, c'est ça le truc. Avec vous aussi, hein. Ouais. Ça se voit. Hein. Mais c'est pour vous dire que derrière, moi je faisais un travail de fond oui. assez costaud. Donc oui, c'est j'ai vrai. hâte de vous prouver que... Non, mais ça c'est super, cette mentalité. Voilà, j'ai envie de faire super. En fait, Robin, les amis, il faut dire les termes à un moment donné. Robin, c'est le mec qui a le meilleur mental dans l'équipe, mais le gars ne touche pas une bille. Ouais, c'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est top. Si tu continues comme ça, hein, Robin, je te promets, tu vas avoir ta chance aussi. Hein. C'est l'heure de l'entraînement. Tout le monde est présent, sauf Luc. Après son altercation avec le coach dimanche dernier, il n'a plus donné signe de vie. Oh non. D'abord, je veux encore une fois vous féliciter pour dimanche passé, surtout pour la bonne mentalité. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez des nouvelles de Luc, Philippe? J'ai envoyé un message à tout le monde tantôt pour dire qu'il y avait entraînement à 19h30. J'ai pas de réponse de Luc. Vous savez ce qui s'est passé à la mi-temps? Moi, j'ai rien vu, moi. Tout ce que j'ai vu, on n'a rien entendu du tout, nous. Il était derrière la vestiaire tout seul et puis allé vers lui. Il dit oui, je te comprends pas. Après 10 minutes, tu changes le tactique. Et à un moment donné, il disait même ouais, tu étais un grand footballeur, mais comme coach, c'était nul. Normalement, pour moi, c'est fini. Ouh là là. Quand tu n'as pas le respect pour ton coach, je veux bien lui donner encore une chance. Il arrive quoi, Léo, il se baille dessus en parlant? C'est lui qui doit... Oh, Dany, il est pas fier. Moi, je comprends qu'il est vexé parce que c'est un gaillard. Il joue en division 1, il a joué en équipe belge. Et ici, il vient en 4e provinciale et on commence à le critiquer. Il y a des limites quand même, quoi. L'absence de Luc n'empêche pas on est quand même les joueurs d'accord de là-dessus, hein, pour le plus coup. motivés que jamais. Pourquoi c'est ça que je bouge? La bonne prestation contre Pondrome, l'équipe au haut du classement, a clairement fait du bien au moral des troupes. Ouais, super. Hop. La progression qu'ils ont faite pour moi, par là, très en fait. Spectaculaire. Ils sont vraiment améliorés. Quand je faisais des exercices, le premier entraînement, ils n'arrivaient pas à marquer un goal, même sans gardien. Mais maintenant, ils ont pris confiance et ils le font.
Prends-la avec comme tu veux, derrière le ballon. Quoi? Oh my god, mais non, mais quoi? Oh non, on va se remettre ce geste technique. Mais maintenant, ils ont pris confiance. Excusez-moi, j'étais en train de régler la cam, c'est mal fait. Prends-la avec comme tu veux, derrière le ballon. Oh le monstre! But de l'année. Là, tu vois bien qu'il y a du positif dans l'équipe. On aurait fait ça depuis le début, à l'époque, on les aurait pris, on n'aurait pas pris 50 000 points, mais on en aurait déjà pris si on aurait continué comme ça. Ouais, t'as bien raison. Ouais, ça y est, je crois que je suis pas mal. Positif maintenant, mais il connaît rien au football. Attends, mais c'est le jeune là qui a mis le. Oh, c'est vrai qu'il s'est fait la boule à Z. Oh, je l'avais oublié. Oh, je l'avais oublié, il s'est fait la boule à Z, le con. Un joueur s'investit plus que les autres. Robin. Robin, mais quel monstre! Selon lui, l'heure est venue de l'intégrer dans le 11 de base. C'est dommage. Mais en même temps, Robin, il est nul. Quel est le moins doué de l'équipe, quoi. Mais ouais. il se donne toujours à fond et je trouve ça très sympa. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il mérite un jour une place dans l'équipe. Putain, mais Robin, le mec, c'est un warrior. Le mec, il. Le mec, sa vie, c'est Rocky, quoi. C'est Rocky Balboa, quoi, le go. La persévérance finit souvent par payer. Robin l'a bien compris. Il se surpasse une dernière fois pour tenter de prouver qu'il y a bien un véritable messie qui sommeille en lui. Robin, marqué. Viens, Robin. Je sais plus parler. Robin, pour tenter de prouver qu'il... Robin l'a bien compris. Oh les amis, je suis navré, mais il va falloir se passer un truc là. Là, il faut étudier ce qui s'est passé là. Quel a été le type de course que Robin... Dernière fois pour tenter de prouver qu'il y a bien un véritable messie qui sommeille en lui. Robin, marqué. Viens, Robin. Ah ouais, la course. La course l'a mis bien en fait. En fait, faut qu'il soit rincé à ce fuck, Robin. Ouais, Robin a l'air un peu plus motivé, mais ça fait quelques entraînements qui fait des bons entraînements. Donc j'espère que son travail va payer, qu'il sera titulaire une fois pour commencer. Parce que, mais oui, ça a payé, ça a payé. Moi, ça doit pas être forgué d'être tout le temps sur le banc. Au terme de la séance, le coach appelle ses joueurs pour une annonce importante. Ils progressent, certes, mais il manque encore quelques éléments pour faire la différence. En même temps, Luc n'est plus là, donc Robin il rentre dans l'effectif. Hein. De toute façon, pour ce que faisait Luc. Bien travaillé, ça c'est très bien, mais j'ai encore quelque chose à dire. On n'est que 14, les gars. Hein? Peut-être Luc vient plus. Il y a toujours des suspensions, il y a toujours des blessures, quelqu'un qui ne sait pas venir, je ne sais pas quoi. Je crois qu'on a besoin de nouveaux joueurs. J'ai besoin d'un attaquant, d'un milieu de terrain, d'un défenseur. Oh mon rêve. Si quelqu'un qui veut jouer, parle avec lui. Oh mon rêve. S'il n'a pas envie de venir. Je cherche un joueur qui va apporter un plus, les gars. Hein? Oh mon rêve. Il ne faut pas un joueur qui ne sait pas jouer au foot. Ça, on n'a pas besoin. Okay? Allez, le message de Léo ne laisse personne indifférent. Pourtant, tous ne considèrent pas l'arrivée de nouveaux équipiers d'un bon œil. Voilà, c'est pour des gars qui viennent, qui n'ont rien à foutre du club d'Ivoire, rien à foutre de l'équipe, qui viennent juste pour se montrer, c'est pas intéressant non plus. Moi, je t'avoue que ça me stresse un peu parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps de jeu. Ah bah ça, Robin, je te cache pas que... Nouveaux joueurs, si c'est pour qu'ils prennent la place, mais que ceux qui étaient là depuis le début. Ben enfin, Dany. Ben Dany. Saute à leur place, ça peut pas Okay. logique non plus. C'est notre histoire, c'est à nous de Peut-être te sortir de la moucher, merde. Dany, non? On a galéré ensemble jusqu'à présent, c'est à nous de nous en sortir et voilà. Maintenant, c'est pour faire venir un gars du village, du camping ou de la ville d'à côté. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus pour niquer l'atmosphère qu'autre chose. Philippe, comme toujours, reste philosophe. Personne n'est sûr, s'il y a des autres joueurs qui viennent, personne n'est sûr de sa place. Hein. Si le gaillard est plus fort que moi, je lui laisse ma place volontiers. Hein. Moi, alors ça serait bien qu'il soit plus fort que toi. Si on a un point grâce à eux, ben, c'est un point grâce à eux, là c'est tout. Moi je vais pas me tracasser, moi. C'est bien justement qu'il y ait de nouveaux joueurs. Oui. Parce qu'au moins ça va les motiver à s'entraîner encore plus et à montrer aux coachs c'est bien Philippe. Ils sont capables, quoi. C'est bien Philippe. Je suis certain qu'ils le feront. T'es un monstre. T'es un monstre Philippe en vrai. No joke, t'es un monstre Philippe. Pourquoi il ne s'est plus présenté aux entraînements. Mais la présence de ses coéquipiers lui manque. Et oh Luc. Que ce soir l'équipe est entraînée par Philippe, il se décide à rejoindre le terrain. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir Ah c'est... Mais Luc à t'es... l'entraînement avec les autres. C'est pas ouf, c'est pas ouf.
Je vais aller dire aux autres que j'ai décidé de revenir avec eux, achever l'aventure. Luc veut intégrer l'équipe, mais ses doutes envers Léo ne sont pas encore dissipés. Oh mon Dieu, le jean. Dans un sens, un peu de respect pour Léo à cause c'est un homme plus âgé que moi. J'ai du respect. Maintenant, quand je vois ce qu'il a fait là, footballistiquement, j'en ai plus pour lui. Mais quoi? À l'arrivée de Luc, l'entraînement a commencé depuis un bon Ah ouais, non mais Luc, il fout beaucoup trop la merde, c'est chiant. 2 minutes, 30 secondes. Mais c'est vrai que ça nous a fait quelque chose. Et il n'y a pas que moi, tout le monde l'a vu. Hein. Tout le monde l'a vu arriver. Et ils ont dit, hey, Luc, là que t'arrives. Et ça nous a fait plaisir. Parce que ouais, ça fait plaisir, je comprends, mais... Je m'excuse de dimanche. Non mais tu dois t'excuser au coach, frérot. Tu dois t'excuser au coach, Luc. Dans un sens, je peux réintégrer le groupe. Qu'au soit j'ai pété un plomb, mais c'est quand même l'équipe qui décide. C'est pas moi à dire je pars, je reviens, je pars, je reviens. C'est vous à décider, c'est pas moi. Ou alors ce serait trop facile. nous autres, on t'accepte, on t'a jamais dit de partir. C'est toi qui as pris ça dans ta tête, tout le monde le pense. Maintenant, c'est à toi de parler avec le coach. Eh oui. Léo a dit qu'il voulait bien te donner une deuxième chance. Tu vas près de lui, t'excuser. Bah alors il avait mal. Le coach veut bien reconnaître mes torts, mais qu'il les reconnaisse aussi. Oh là là. Il est têtu comme une mule. Il veut oh là là, il est têtu, Luc. C'est bizarre d'avoir des réactions comme ça, voilà. S'il veut jouer au football, de toute façon, on l'aime bien, Jonathan. Jonathan, c'est le nouvel attaquant. Il est extrêmement mauvais, mais... Voilà, j'espère qu'il va le faire. Mais on l'aime. Bah, à t'excuser, c'est à toi à parler. Et Philippe qui a vraiment pris du... Philippe qui a pris une excellente posture. Hein. Philippe qui criait beaucoup et qui... À nous, ça ne nous regarde pas, voilà, qui s'est retrouvé aussi en tant qu'homme serein. Tant que t'es là dimanche, on est tous contents et puis c'est tout. On a besoin de toi. Groupe, vu que je revienne, c'est bien, ça me fait plaisir. Maintenant, comme ils nous ont dit, c'est lui que c'est plus à nous à décider, c'est à Léo. Et c'est Léo qui décidera. Et ravale ta fierté, Luc. Non, c'est comme je dis. Oh, je t'en conjure, ravale ta fierté, Luc. Je t'en prie, arrête, fais pas le con, Luc. Tant pis. Il y a un mois, l'équipe s'était pesée collectivement sur une balance géante. Léo les avait exhortés à perdre tous ensemble au moins 50 kilos. Ok, ça a été fait... Ça a été fait en off. Luc, heureusement, a bien voulu être présent pour la pesée commune. Bonjour tout le monde. Ah. Bonjour coach. Voici notre fameux grue, notre fameux bascule. Aujourd'hui, il y a 3 semaines. C'est un bonhomme, Luc. Il est au premier rang. Et le poids total était 1048 kilos. C'est déjà quand même quelque chose. Alors je suis très curieux. Si vous avez perdu 50 kilos, vous pouvez monter, les gars. Au sein de l'équipe, plusieurs joueurs ont respecté les consignes. Alors que d'autres ont été très légers. Tu crois avoir perdu du poids? Mets moins de mousse dans les biais. J'ai rempli à fond maintenant. J'enlève la mousse et j'ai rempli à fond. C'est bien. C'est vrai que c'est la mousse qui fait gonfler. Ah oui, d'accord. Ben, moi, j'ai déjà perdu 2 kilos. Moi, je pense qu'on est loin, à mon avis, on est loin des 50, on sera 25 kilos quand même. On doit vraiment, allez, ça serait bien déjà. 5 kilos par personne, Didier, on l'aime bien. Donc voilà, j'en suis à 10. On l'aime bien, Didier. Donc c'est vrai que j'ai bien bossé de ce côté-là, je ne m'attendais pas à perdre autant. Je crois même qu'à lui tout seul, il va les perdre les 50 kilos. Bientôt, on va le retrouver comme une allumette, le gros. Parce que franchement, je sais pas comment ce qu'il fait. Ah, il a fité, Il n'y Didier. a plus d'issue possible. La balance intégrée au système de suspension de la plateforme est précise au kilogramme près. Et son verdict sera implacable. Alors, coach, on fait combien là? On a perdu 30 grammes? Qu'est-ce que vous croyez, les gars? Au moins la moitié. Au moins 30 kilos. Ouais, la moitié? Ouais. 20. Fabrice, combien de kilos t'as perdu? 7 kilos, coach. 7 kilos? Ouais. Non, Fabrice, bien. Merci. Ah, comme capitaine, il faut être un exemple. C'est bien, Fabrice, c'est bien. Fabrice aussi, il s'est repris en tant que capitaine. Plus longtemps et fait descendre la petite tonne de joueurs. Il y a des belles choses qui sont passées. Hein. J'ai le résultat ici. Vous avez perdu. Ah, c'est déjà un beau point. 40 kilos. Oh, bien joué. Vous avez perdu 40 kilos, les gars. C'est bien. Mais c'est pas assez. Il faudrait perdre 50 kilos.
Il y en a qui ont perdu beaucoup de poids, ça c'est super, mais pour les autres, il faut suivre le programme que vous avez reçu. Vous allez sentir ça sur le terrain, ça c'est sûr. Ok? Tout à l'heure. Aïe 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 aïe. On voit que c'est pas fini. Voilà, on a perdu 40 kilos. Il y en a, ils sont pas dans le délire. De toute façon, il y en a, ils passent même pas au micro en fait. Le travail ne fait que commencer. Mais le coach a il y en a qui passent pas au micro. C'est un peu dommage. À l'écart, tentant d'éviter de croiser son regard avec celui de Léo. Luc, oui coach. Tu vois que t'as quelque chose à me dire ou pas? Oh Luc. Oh mon dieu. Oh là. Oh oui. Oh mon dieu. Oh la scène elle est royale. La scène est royale les amis. Luc il était en train de raconter une petite blagounette. Et derrière il y a Danny quand il voit que ça se passe. Avec Luc qui se tient discrètement à l'écart, tentant d'éviter de il raconte une blague. Il raconte une blague. Luc, oui coach. Je vois que tu es là, tu as quelque chose à me dire ou pas? On devrait parler un petit peu ensemble de ce qui s'est passé un petit peu dimanche. Moi j'espère que ça va s'arranger parce que déjà vu les 3 S du noyau, donc tout joueur, mais Luc, joueurs pour l'instant. Luc c'est un enfant. Quand tu les regardes bien, ils sont en train de se faire des petits clins d'œil. À mon avis, ça va tourner avec un bisou. Je suis vigilant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Démarrage de Luc ou on ne sait jamais. Oh putain, démarrage de Luc. Luc, il voulait pas les faire. Alors quand tu veux et que tu veux pas, ça va pas. C'est pas pour ménager ensemble. Hein. Bon, j'étais excité sur la façon un peu d'avoir géré un peu l'équipe, mais bon, c'est comme je dis, je suis fort explosif. J'avais beaucoup de soucis. Allez, bon, Luc. Pété un plomb, c'est vrai que je m'en suis pris peut-être à vous. On fait le taf. Je le dis franchement. Maintenant, vos choix tactiques ne m'ont déplu. Je te dis une chose, quand j'avais pas changé le système après 5 minutes, en les mettant, c'était 0-10. Ça, j'en suis persuadé. Maintenant, je n'ai pas été... j'ai pas dit que vous étiez con ou des trucs comme ça. J'ai dit vos choix tactiques. Non, mais t'as dit à un moment donné, t'as dit que j'étais peut-être un grand joueur. Un grand joueur. Entraîneur. Si vraiment je vous ai insulté pour vous, ben là, je vais vous dire que je m'excuse, que je ne voulais pas vous insulter. Voilà. Je voulais vous dire ma façon de penser. C'est bien, Luc, bordel, c'est bien. Mais pas en vous insultant. Ok. Ouais. C'est bien, Luc, t'es un monstre. C'est ça, je voulais qu'on en parle, mais pas en vous insultant. Je voulais pas vous blesser en vous insultant. Maintenant, si je vous ai blessé, franchement, excusez-moi Léo de vous avoir offensé. Excuse acceptée, et on recommence. Ça va? Ouais. Voilà. C'est bien, Luc. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a dit quoi? C'est bon, c'était pardonné? Ouais, comme j'avais offensé et insulté, je pardonne. Je lui pardonne, mais il est con, mais il sait pas parler. Parti. Maintenant, je vais essayer de me retourner un peu plus sur ma chute. Je ne peux pas garantir que je ne perdrai pas encore un plomb, mais... Oh là là. Ça va aller. La recherche de nouveaux il est joueurs tellement n'a pas mignon, été machin. fructueuse à ce jour. J'ai oublié comment il s'appelait. Plus active. Léo Steven, rassemble non? ses joueurs sur la place communale Il est d'Ivoire trop mignon, pour donner Steven. un coup de kick à la recherche de ces nouveaux maillons. Ok mes amis, il y a une semaine j'ai demandé de nouveaux joueurs. Alors cet après-midi vous allez chercher de nouveaux joueurs. Un deuxième Compagnie, un deuxième Messi. Et 2, faire un peu de promotion pour notre équipe. Cet après-midi tout le monde doit savoir que Ivoire B est encore vivante. Amusez-vous et on se revoit demain à midi pour préparer notre prochain match, ok? Mais attends, demain, ciao. Pourquoi il me dit cet après-midi, machin? Ah ouais. C'est le coach qui va s'occuper de recruter? Ah non, d'accord, ils vont poster... Il se lance avec ils distribuent des dans la flyers. mission que Léo lui a confiée. Qu'est-ce qu'il fait? Oh Philippe, c'est un malade mental. Si jamais vous voulez jouer au football, vous êtes la bienvenue. Je suis déjà prête. C'est bon, merci. Mais Elle a l'air trop bien, elle, en vrai. Les joueurs. Elle a l'air giga bon délire, non? Oh, ça sent bon film. Oh, maman. Maman. Bonjour madame. Bonjour madame.
On vient vous donner un petit prospectus, on recrute des joueurs pour la P4 d'Ivoire. Mais moi, je ne jouerai pas. Si dans la famille, vous avez... ça sent bon en tout cas chez vous. Ça sent bon. Regardez, on a une belle affiche. Si vous pouvez, Ah oui. ça ne me dérange pas. On cherche des nouveaux attaquants, défenseurs, milieu de terrain. On peut quand même vous laisser... Oh Steven, mais Steven il est tellement engagé alors qu'il est en train de signer pour que sa place saute. Et quand on cherche de nouvelles forces, pourquoi pas celles de l'ordre? D'habitude, tu sais, je fais chaque fois avoir, c'est le contraire, ils m'en mettent plein, à mon tour maintenant. Attention, et voilà, je travaille. Ils vont se faire soulever. Mais tous ne partagent pas l'enthousiasme de Philippe. Une partie de l'équipe refuse de chercher de Oh nouveaux putain. On va aller recruter 3 ou 4 joueurs et dire à des gars qui sont là depuis le début, qui étaient là quand on a perdu tous les matchs, à dire ah, tiens, Voilà, ça c'est le problème. C'est le problème de Didier. Didier, il fait le taf. Voilà, ok. C'est un joueur qui fait le taf, machin. Mais il est trop dans les dramas. Là, il est même leader du drama. Avec Luc. Moi je pense pas comme ça, moi ça m'intéresse pas. Avec Luc et qui? Il y a le jeune qui fait que de boire de la bibine tout le temps là. Ah non. Oh non, Ricardo. Bah Ricardo, pourquoi t'es dans ce délire? Toute une équipe depuis le début du championnat qui se sont battus parce qu'on a toujours essayé, même si on prend des scores qui sont fameux, on a toujours essayé de se battre. Des scores qui sont fameux. Et là, du jour au lendemain, il y a quelques joueurs de l'équipe qui peuvent perdre leur place parce qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver. Et... Non, je suis pas d'accord. Je comprends le délire. Je comprends l'angoisse. Je comprends l'angoisse en vrai. Je comprends l'angoisse. Ça veut dire que dans un sens, ils ne croient pas en nous. Bah alors, s'ils ne croient pas en nous, qu'ils remballent tout. On est solidaires ensemble, on perd ensemble, on gagne ensemble. Mais Luc, ça commence à faire beaucoup. Hein. Les gens du village, si vous voulaient être avec nous, ils seraient avec nous depuis le début. Oh Didier, il a son 23 dans le cou. Ok, on va où là? On va allumer un cierge pour gagner un match. Ils vont recruter le prêtre. On dit papy comment? Qu'on a une petite affichette comme ça, tous les trucs. Non, pas ça. Danny, il gueule dans l'église. Là-bas, les cierges. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils vont mettre des flyers à côté des cierges. Ouais, mais ils sont trop forts. Mais je vais faire la même chose pour promouvoir la chaîne. Mais c'est exactement comme ça que je vais promouvoir la chaîne. Ah non, ils ouvrent un cierge. Ils allument un cierge, pardon. Ah, ça va, ça va. Mais pas poser des flyers, allez. Il y a des allumettes. La prière. Tu pries. On va pas prier. On prend un bouquin, c'est bon. Il y a des allumettes. Ça commence. Les gars, c'est le caméraman qui rigole, non? Le caméraman, il est au bout. Allez, il a posé un petit Danny. Oh, il a posé ses couilles. Au moins, ça nous a bien fait rire. Amen. Fabrice veut utiliser les grands moyens. Ivoire a besoin de renforts et il faut que ça se sache. Il prend les devants en décorant une remorque qui sillonnera les rues de la région namuroise. Tiens, mais je veux pas celle-là. C'est bien, Fabrice. Hop. Et comment tu vas les attacher? Avec la ficelle, on va faire 4 trous dedans, on l'attachera à la ficelle. Celui qui veut venir est le bienvenu pour essayer de nous aider à... C'est bien, Fabrice. Bonne mentale. Bonne mentale. Pourquoi pas? Bonne mentale. Il y en a ceux qui allez. Le dimanche et voilà. qui viendraient se défouler un petit peu avec nous. Bah voilà, c'est le capitaine. Ah, il est là, lui, il aide, il est bien. On l'entend jamais parler, on sait même pas son prénom, mais il est là. Alors que certains montrent leur bonne volonté, Luc et d'autres restent obstinément de côté. Pour éviter une division dans le groupe, Philippe et Fabrice tentent de convaincre les équipiers réfractaires de leur emboîter le pas et de rechercher ensemble des renforts. Parce qu'il faut être honnête, si les gars, si on a quand même des blessés ou quoi, on est quand même que 14, des blessés ou quoi, si on a même ne fût-ce que 2 joueurs, ce serait déjà pas mal. D'accord. Ouais, mais là, c'est différent. C'est un bon noyau qui est là depuis le début, qui a galéré ensemble depuis le début. Ici, on ouais, enfin, qui a bien galéré, Didier. Qui n'ont jamais joué avec nous, qui n'ont pas d'entraînement avec nous. Bah, dans un sens, ils débarquent du ciel, pauvre, coucou, on arrive. Parce que si c'est des gens qui peuvent Luc. ça peut peut-être être des bons joueurs et qui peut t'aider à prendre des points. Faut s'y prendre au jeu, faut le faire. Même si ça ne marche pas, on aura essayé, on s'en fout. On s'en fout. Je pense que on est tous dans le bain, on est tous dans la même barque, on est dernier, on a 0 point. Si on n'essaye rien,
On n'a rien. C'est comme ça, même s'il y a personne j'ai le titre, hein. Faut que je note le titre. Nous voir, tu l'auras fait, tu as fait ton devoir pour l'équipe et pour le club. Point barre. Bon, je réfléchis, c'est vrai que si on a des blessures, on est très limite. C'est vrai qu'on aurait peut-être 1 ou 2 jours en plus, ce serait pas plus mal. Qui monte les gars maintenant? Tu montes toi? Moi si l'équipe monte, je monte, mais... Moi je monte. J'avoue qu'au départ, j'étais vraiment contre et je voulais même pas monter dans la remorque pour la recherche de joueurs. Mais j'ai dit voilà, on fait partie d'une équipe, si l'équipe décide d'y aller, bah j'irai. Dans un instant, l'équipe d'Ivoire embarque pour le meilleur et pour le pire. Part vite, car les bonnes résolutions sont très vite abandonnées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire que picoler? C'est bien qu'on a soif, il a compris le bazar. Là, on fait 500 mètres, comme par hasard, il y a tout le magasin, obligé de s'arrêter. Comme par hasard. Hey, on prendrait pas une bouteille de Ricard? Mais quoi? Attends, non mais arrête. On a pris, je crois que c'est 3 casiers. Et ben là, déjà dans le char, on était déjà à moitié chaud, ben là, c'est encore pire. Hein. Certains accessoires révèlent très vite le degré de sérieux qu'ils accordent à cette recherche de joueurs. Oh là là. On tente de justifier. C'est le samedi après-midi, on sait qu'on ne va pas devoir jouer au foot. La fête reprend un peu le dessus et certains des coéquipiers... Ah c'est Robin, je l'appelle Steven, moi je suis vraiment un monstre. Mais en fait ce que je comprends pas c'est qu'ils... Leur vie est trop bien, genre eux tous les samedis ils se déboîtent quoi. Malgré cette atmosphère exubérante, Philippe n'a pas perdu son odorat. Est-ce que je peux vous mettre 2-3 flyers? Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Mais si jamais vous voulez venir jouer, vous pouvez venir mardi. Hein? Non, je joue encore moins bien qu'eux. Ben, c'est très gentil de l'avoir avoué. C'est très gentil de l'avoir avoué. Je les connais tous. Ben oui, justement. Eh ben, merci beaucoup de votre gentillesse. Au revoir, à la prochaine, monsieur. T'es bien, Philippe. Ouais, mais putain, t'as vu ce qu'on va marcher là maintenant? Putain, t'as vu le trajet ou quoi? T'as vu le trajet? Ah, merci. Putain, c'est quoi ça? Oh, attendez-moi! Oh, attendez-moi! Oh là là. Ça a été une histoire de 20 minutes de chercher les joueurs. Après, ben, c'est boire un coup, et on s'amuse. On est quand même samedi, il y a des limites, quoi. D'autres lieux sont soigneusement sélectionnés par nos joueurs. Voilà. Non. Quoi? Ici, c'est notre groupe. Oui, bien, bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Ça dérangera personne. Voilà. Juste là, sur le beau. Franchement, ça fait... Ah, bien joué. Bien joué. Ça dure que 3 jours. Bien joué à la marinière. Il est arrivé coup de pression. Il l'a mis direct à la caisse. Ah, il rachète une caisse au passage. Quand on a eu tout fini toute la journée, c'était même pas la recherche de joueurs ou de quoi que ce soit. Ça a été plutôt une meuverie. C'est mal déroulé dans le bazar. Et alors, il nous manque un centre avant ma couille. Un centre avant ma couille. Je pense que cet après-midi-là, la recherche de nouveaux joueurs sur le char, on n'a pas fort réfléchi au match qu'on avait le lendemain. Oh les cons. Où certains ont réfléchi moins que d'autres. Maintenant, bon, c'est vrai que 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Et dans ce calcul, il faut rajouter 0 de conduite. 0 de conduite, c'est-à-dire... Genre ils se tiennent pas bien? Ah, ça va la voix, putain la voix, fous-nous la paix. Fous-nous la paix, la voix. Le lendemain, les joueurs sont attendus à Pessou, près de Ciney. À domicile, Ivoire s'était incliné 0-16. La probabilité d'une franche amélioration est faible, car après s'être mis en quête de renfort, plusieurs joueurs ont continué des recherches de casiers. Certains ont déjà connu des dimanches plus sereins. Léo n'est au courant de rien. Ben, c'est pas qu'on avait l'air un peu sous, c'est qu'on avait la tête dans le cul et les yeux comme les guiguines de poupose. Oh non. Bah, quand on a déjà bu autant de casiers le jour avant, puis t'en as certains qui ont continué les soirées jusqu'à 6-7 heures au matin, on va se dire aïe aïe aïe, ça va pas être facile. Quelle équipe qui va commencer aujourd'hui? Dani, dans le goal, on a... Oh là 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 là. Didier Desmet,
Oh, ils sont déphasés. Ils sont morts. Demi-défensif, Dimitri. Devant lui, Emilien. On a Bruno. Oh là là, c'est dur. Fabrice. On a Jonathan. Et on a Philippe. Ok? Je veux la même mentalité que la semaine passée, les gars. On reste positif, on s'encourage et on se donne à fond. Allez, beaucoup de succès, les gars. Oh putain, alors que les Ivoiriens font leur possible pour s'échauffer, il a pas repéré Léo. Une visite inopinée des joueuses d'Anderlecht, oh putain. leurs futurs adversaires. Oh. Les filles veulent examiner le niveau des joueurs qu'elles vont devoir bientôt rencontrer. Salut les garçons, bon match. Merci. On est venu pour vous encourager. Hein. Donc bah oui, hein, j'espère qu'on va avoir du beau football. Hein. Gagner, je ne sais pas. Moi je me dis pas, c'est une pression en plus parce que t'as les filles d'Anderlecht qui sont là et que tu veux pas faire mal quoi. Oh là là. Ça fait une pression en plus. Et alors ben peut-être déjà mal. Oh mais elles viennent les voir. Ils sont piaves de la veille. Oh non, c'est trop, c'est d'une violence. Ben c'est terminé. Oh les gars, oh ils me déçoivent. Là c'est le moment où on a envie qu'ils aient pris du skill. Oh la technique. Hey, le petit gros ici. Pas mal la technique. Attention à vous. T'as vu le petit gros? Ah bah c'est pas mal ça. Oh là là, le Philippe, il a placé le mou. Ah c'est propre Philippe. Ça va? On est venu supporter pour que vous gagniez aujourd'hui. Ah oui? Ouais. Allez, bienvenue. Je suis content que vous êtes ici. Léo, on peut faire une photo avec toi? Ah oui, oui. Un selfie. Pas mal. Ouais, elle est bien. Ça fait un souvenir, hein. Dommage pour elle, elle a la tête vachement coupée. Ah, elle doit être deg. Il est temps de jouer au foot. Et les gars d'Ivoire semblent déjà en difficulté. Va sur lui. Ils vont dégueuler, c'est pas possible. Alors leur avantage c'est qu'ils ont toujours joué au foot dans ces conditions, donc ils sont vraiment comme à la maison là. On joue sur notre propre 16 mètres et ça c'est pas ça c'est pas bon. À peine quelques minutes s'écoulent et c'est déjà un but encaissé. Oh c'était bien sauvé. Après dommage. Réveil, Ivoire boit déjà la tasse. C'est un peu trop vite quand on prend un goal sur une phase arrêtée. Ben, ils sont pas concentrés, hein. Surtout pour Moule, qui éprouve toutes les peines du monde à rester éveillé. Oh putain, Moule. Aujourd'hui, même des zombies nous auraient battus, on était fantomatiques, on était spectateurs de notre propre match. Et, oh là là. Et voilà, c'est scandaleux de jouer de cette manière-là. Oh, il me fatigue, il m'épuise le FC Ivoire, la bordel. Sortez-vous un peu les doigts là. Oh putain, Dani, ça me crève le cœur pour toi. Parce que Dani, il se met la race, mais il est là, quoi qu'il arrive. C'est pas où il court, c'est pas... Oh Léo, il est dépité. Sous l'œil vigilant des dames d'Anderlecht, Pessou écrase ses adversaires. Léo commence à avoir de sérieux doutes. Didier! Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, ils ont de la réussite en plus. Oh mais... juste ils courent pas en fait. Ils font 1000 kilos les frérots. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh là là, il a tapé. Là je suis désolé, Dani il met la claquette. Dani il met la claquette là. Ah, il est pas loin Dani, hein. Moi je vous le dis. Hein. Wow, la dinde. Oh la dinde. Oh il est pas loin Dani. Oh Didier, il déguste hein. Oh Didier il déguste mais après bon. Continue comme ça, on va prendre 20 goals, là, ça c'est sûr. Hein. Aïe 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 aïe. Moi, j'ai pas ils en sont à combien? Ce qu'ils font, gagne ton duel Dani.
De guerre lasse, Léo abandonne tout espoir. Un moule. Oh non mais moule. Moule. De guerre lasse, Léo abandonne tout espoir. Oh moule il ramasse. On n'entend pas beaucoup le coach. Hein. Oh moule il se met en backstage. Le coach, je crois qu'il va pas beaucoup de matchs. C'est ça. On va lui donner quelques conseils à la mi-temps. Léo, alors faut leur dire dans le vestiaire, on tient à son homme, on court un peu, et voilà. L'ex-Diable Rouge ne comprend pas, mais il a une intuition. Je me demande qu'est-ce que vous avez fait hier. Ça, je me demande. On a été au grand feu là, Evray, avec le char pour distribuer les flyers. C'est vrai qu'on a bu un peu de bière, mais... Un peu de bière, comme toujours. Les euphémismes cachent une réalité que Léo commence à comprendre. Comble de tout, quelques cadres de l'équipe sont blessés. Dimitri est remplacé par Luc, Emilien par Didier. Sur le banc, l'abattement est tangible. Oh là là, et Robin qui rentre toujours pas. On n'a pas En même temps, il est trop nul, genre. On n'a pas su faire de passe. On n'est pas arrivé une seule fois devant un grand rectangle avec le ballon. C'est pour ça qu'à la fin du match, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier, c'est pas normal. Moi, je viens pas me taper 80 km aller-retour pour voir des trucs comme hier. Tu sais, je veux bien faire des efforts, mais il faut que tout le monde tape sur le même truc alors. Si on a 5 qui font des efforts et 6 qui n'en font pas, c'est vrai. Lui, il dit quoi là? C'est moule là? À 21h, et il y a des gars qui sont rentrés à 6h du matin. Oula. Il faut trouver ça encore normal qu'il y a des joueurs qui sont sortis jusqu'à 6h du matin. Non, mais c'est comme je viens de dire, c'est pas normal, mais c'est pas à nous non plus de les suivre tout le temps partout. Non, mais ça je sais. Et ni à vous, et ni à eux. Après, ils sont adultes, hein, ils ont 30 ans. C'est pas à moi d'aller leur dire rentrer à minuit. Moi, à 7h, j'étais chez moi. Si la moitié qui écoute pas, moi, je peux pas leur dire non plus. Ah, mais c'est moule là? Non, c'est pas moule du coup ça. On sait plus, on connaît plus son prénom à lui. Après 45 minutes de jeu, Ivoire rentre au vestiaire sur un score sans appel de 7-0. Oh là là, ils vont se prendre une branlée. Mettre les points sur les i. Asseyez-vous, tout le monde maintenant. Je veux pas entendre quelqu'un dire quelque chose. Hein. Moi, j'en ai marre. Maintenant, on me dit que certains d'entre vous ont sorti jusqu'à 6h du matin, le jour avant un match. Vous n'avez aucune fierté. Oh là là. Il y a 4 joueuses d'Anderlecht ici. Ils sont venus chez moi. Ils ont rigolé. On doit jouer contre une équipe pareille. Moi j'en ai marre, hein. J'en ai vraiment marre. Oh là là. Oh le moment est ouf. Moi j'ai pas envie de me faire ridiculiser, hein. Pas du tout. Hein. On va jamais gagner un match. Jamais. Oh putain. J'ai pas joué 16 ans en D1 pour me faire ridiculiser par vous, hein. Oh ouais. Pas du tout, hein. Oh Léo. Oh Léo. Moi j'ai ma fierté. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Vous savez pas jouer au foot. Vous savez pas jouer un ballon de 20 mètres, de 5 mètres même pas. Oh là là, la dinguerie. Et après le match, ouais, c'est pas notre faute, hein, c'est la faute du coach. C'est toujours un petit peu déprimant, c'est toujours... Ah bah oui, c'est un peu déprimant, je te cache pas, Robin. Un coach, et qui plus est, Léo van der Helst. Je te cache pas que c'est un peu déprimant, mon cher Robin. Là. C'est la vérité, donc... Philippe, qui a pourtant participé... Oh, la scène était incroyable. La gueulante était incroyable. Il faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. Je vais regarder plein de conneries comme de nous, hein. Quoi, ça va plein de cul. Faut même se battre jusqu'à la dernière minute, les gars.
T'as quand même du respect pour nous autres aussi, hein. Oh putain, dealer, Philippe. Allez, on relève la tête. Oh putain. Oh Jonathan, ça lui a mis un grand coup au moral. Ivoire remonte sur le terrain. Je l'appelle Jonathan. S'il s'appelle pas Jonathan, m'en voulez pas, c'est bon? C'est trop dur, ils ont des prénoms trop durs. J'espère qu'ils ont compris, autrement, tu veux bien être positif et continuer. Philippe va manger un carton rouge. Quand ils veulent pas, quand ils... Wesh mon Darky, comment tu vas? Les joueurs semblent avoir compris Philippe, il est là, il répond présent. Ils essaient de sauver les apparences. Oh, il est là, il est là. Oh dommage. Bien essayé, bien essayé. Bien essayé, c'est allez. Bon. On continue comme ça. Bien et toi, bah écoute, en pleine forme mon frérot. Cet épisode 4, je me régale. Oh Darky, faudra que tu regardes. Il faut que tu regardes demain ou dans la semaine 5 minutes avant le moment où tu viens de pop. Si tu viens de pop maintenant sur le stream. Je me disais, parce qu'il y a eu la gueulante de Léo dans le vestiaire, c'était incroyable. Là les mecs ils viennent de se mettre une grande timbale encore jusqu'à 6 du matin pour certains hier soir. Donc Léo il a pété une pile. Allez Philippe, t'es un monstre. Augmente même la pression. C'est un monstre. Se bat tant et bien. Et voilà que l'honneur est sauf. Par son but, oh Fabrice. Fabrice a sauvé l'honneur. Mais quelques minutes plus tard, Ivoire encaisse à nouveau. L'espoir est de courte durée. Les Ivoiriens sont exténués. La rechute. Ils ont mis un but dans le jeu. Bah, ils ont carrément mis un but dans le jeu. Attends, il faut qu'on se le remate celui-là parce que... Voilà. Bien. Ok, accélération de Philippe. Il gagne, il reste debout. Son centre est parfait, hein, c'est le bon choix. Hein. Parce que il a absolument pas l'espace pour jouer sur Jonathan. Oh Fabrice. Et voilà que l'honneur est sauf. Oh la dinguerie. Les Ivoiriens sont exténués. 10 minutes que la joue au football. Maintenant c'est tout, non les gars, il faut y aller. Allez les gars, un deuxième. Ça montre une meilleure mentalité le deuxième mi-temps, mais après 10 minutes c'est fini parce qu'ils ne sont pas capables de, ouais, bah après, de tenir ça, parce qu'ils sont cuits. Les Anderlechtoises, elles, ont apprécié. Pas d'inquiétude quant au niveau des dommage. Ils auront mis leur petit but. C'est triste. De toute façon, ils peuvent que progresser. Hein. Les bâtardes, les bâtardes. Voilà, donc... C'est vrai après. Là, il manque, by the way. tout, hein, physiquement, techniquement, enfin là, tactiquement. Oh là là. Il leur faut de la Bon Dany c'est la passoire hein, quand même, hein, on va pas se le cacher, on aime l'homme. On va leur donner un peu de potion pour marquer parce que là, on aime l'homme et on aime le gardien parce qu'il nous a lâché quelques claquettes récemment là en première mi-temps. Terme au calvaire des troupes d'Ivoire. Mais bon. Veut faire part de sa gêne à son coach. Moi je vais venir m'excuser auprès de vous. J'ai honte pour moi mais j'ai surtout honte pour vous. Honnêtement. Il y en a certains, je pense que je m'en fous, je vais me faire peut-être des ennemis, mais s'ils n'ont pas compris maintenant, ils comprendront jamais, honnêtement. Voilà. Oh Didier. À vous si vous restez avec nous, parce que moi à votre place, j'hésiterais franchement, j'ai honte. Allez Didier. Voilà, je sais pas ce qu'il faut pour qu'ils comprennent, mais... Voilà. La violence de la réalité, voilà, ouais. Mais vraiment désolé. Moi j'ai envie de tout claquer, j'ai pas envie de m'identifier à une équipe pareille, parce que... Oh Didier. Oh Didier c'est fort. Pour y arriver. Je peux pas m'empêcher de repenser aux scènes de Didier avec ses enfants, là, sa fille et son fils. C'est vraiment un bel homme. C'est une très bonne personne, Didier. Je suis très heureux qu'il se remette sur la voie. Mais du coup, il fait partie de ceux qui sont en culos jusqu'à 6 heures. Elle a perdu 10 kilos. Ouais, il a perdu 10 kilos. Bien, elle est toujours là, elle est toujours présente, elle est toujours positive. Didier capitaine. Comment il se sent aujourd'hui parce après Didier capitaine j'abuse. Quand tu vois ça c'est... Parce qu'il y a 15 minutes il était en train de
Il était en train de mener la milice. Nos héros de la fête amorcent une sérieuse pas la milice, de remise mener la révolte. Malheureux, on a fait les cons. Le jour avant, on a salopé tout le beau travail qu'on a fait de la semaine. Hier après-midi, on n'était pas obligé d'aller chercher les casiers. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On les a pris. Voilà, c'est bien. Mais on n'était pas obligé de le faire. Hein. On ne saurait pas jouer au football en rentrant à 6h du matin ou même à 4h ou... Ça c'est sûr. Je vois la première mi-temps catastrophique qu'on fait, qu'on ne sait même pas aligner une passe. Ça, c'est quand même grave. Je veux bien que même si on a eu dur le jour avant, mais ça, c'est quand même les bases du football. Si tu n'arrives pas à faire une passe et que tu tapes le ballon n'importe où, il faut poser des questions. La connerie, c'est que tu sois au cage, copain. Ouais, mais après, voilà, c'est vrai. Mais Dany, mine de rien, ok, il est dans les cages, c'est vrai que c'est un peu la passoire. Voilà, bon. Mais je pense qu'il en sort quand même, déjà. Et il a la mentale, quand même. Il a la mentale. Bon. Ouais, ça l'empêche pas de s'envoyer une pression à la mi-temps. C'est ça le problème, on n'avait pas la rage. Mais pour prendre un point, il fallait jouer comme la semaine passée, on ne l'a pas fait. Bon, c'est pas dur, on n'a pas joué du tout. Non. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? Allez, les gars. L'équipe, elle doit être composée de plusieurs éléments. Allez, il faut rebondir maintenant, faut rebondir. Elle doit être composée d'un attaquant, d'un bon milieu, d'un tout. Mais là, on n'a rien. Hashtag les héros du gazon, hein. Ah, merde. Voilà, n'hésitez pas, hein. Hashtag les héros du gazon, n'hésitez pas les amis, surtout. Grosse dédicace à RTTBF, hein, qui pour une raison que j'ignore ne strike pas mes rediffusions, donc c'est parfait. J'aurai peut-être un procès dans 10 ans les amis, merci, je ferai appel à votre générosité à ce moment-là. Faisons un petit peu d'effort s'il vous plaît les gars. S'il y en a 7 sur les 15 qui travaillent et que les autres ils font à moitié, ça n'ira jamais. Hein. Il faut avancer tous ensemble les gars. Maintenant, il faut se modérer. Non, y a pas. Ça, c'est sûr pour tout le monde. Ah oui, Luc, je te cache pas qu'il faut se modérer un petit peu. Hein. Dans un instant, nous sommes le week-end suivant, quelques heures d'entraînement plus tard. Les appels à de nouveaux joueurs ont porté leurs fruits. Oh oui. Le casting doit avoir lieu aujourd'hui. Oh oui. Sur le parking d'Ivoire. Oh, je suis trop hypé. 5 à se rendre au rendez-vous. Oh, le casting. Je suis tellement hypé. De gauche à droite, Antoine, un enfant du... Oh le daron. Oh le daron. De gauche à droite, Antoine. Du pays. Le jeune Louis qui a... Un enfant du pays. Oh mon Dieu. Et lui, le frérot, il a 16 ans là? Non, il a peut-être 17 ou 18 ans. Ils attendent que tu montes. Eh, bordel, ils ont des sportifs, mec. Ils ont lancé un appel au recrutement. Ils ont distribué des flyers. Déjà joué dans l'équipe des jeunes d'Ivoire, Michel, un supporter, Aldo, un joueur de... Lui c'est un monstre. C'est bon, voilà, on va pas faire comme ça du jugement de faciès, mais en vrai, lui c'est un monstre. Là il y a un potentiel. Ça peut se bagarrer au milieu de terrain là, s'il s'est touché un petit peu. Brésilienne, et enfin Frédéric. Les nouveaux candidats tentent déjà de dédramatiser. Tu stresses? Oui. Relax. Eh, c'est jamais qu'un club de 4e provincial là. Futur star, on le voit direct, il va faire du Joga Bonito, mais c'est évident. Il est stressé, J'aime bien jouer au foot, donc je veux me montrer à moi-même que je peux aller plus loin. Et je me sens stressé, bien sûr, un petit peu. C'est rien. On verra. Faire partie de l'équipe, ça me plaît. T'es un monstre. Bon, maintenant, on va voir un petit peu... Mais lui, c'est un supporter, en fait. Non, oh, c'est... Didier... Non, Michel, ou je sais plus comment il s'appelle. C'est un supporter du FC Ivoire. Donc déjà, pour être supporter du FC Ivoire, faut aimer la vie. Et là, en fait, son rêve à lui, c'était de faire partie de l'équipe. Après, on suivra le mouvement, là, faudra bien. On est motivé pour toute manière. Voilà. Oh, Michel, il me fume. Il a pas encore vu l'équipe, c'est pour ça qu'il stresse. Le frérot, là, il a pas encore. Je crois qu'après, il va pas stresser, il va juste te dire, vas-y, c'est mort, hein, les frérots. Hein. Par contre, je vois les joyeurs. Place au réalisme. Si c'est pour prendre des gaillards qui sont moins forts physiquement que nous autres, qui restent chez eux, et on n'est déjà pas trop fort, alors c'est bon. Hein. S'ils sont vraiment bons, c'est peut-être notre future place ici sur le banc, donc... Oui, mais bon, Didier... Le deux doit peut-être te rester. Attends.
Enculé, va. Léo est conscient que c'est l'avenir d'Ivoire qui repose sur cette sélection. Oh là là. Bienvenue tout le monde. Merci. On va faire 3 tests. On va faire un test physique, puis on va jouer un peu. Calme-toi, Philippe. Et après, on va jouer un petit match. Et après, alors, je vais décider si vous êtes capable de venir chez nous. On se rend compte qu'il y a quand même 5 joueurs candidats d'intégrer une des pires équipes de Belgique. Donc on se dit que si les gars ils sont là, en connaissant la situation, c'est bien. Quand même vraiment motivé. Après bien. un bref échauffement, Léo veut d'emblée séparer le bon grain de l'ivraie au niveau physique. Il veut un exercice de sprint. On fait ça à 100 à l'heure. Pas 100 à l'heure, mais 100%. Ok. Oh les bâtards. Oh c'est des bâtards. Ok. Après ça, vous allez faire ça aussi. Ah ouais, mais pas aujourd'hui, hein. Ok, allez-y les gars. Ok. Comment il s'appelle déjà? On se rappelle ou pas comment il s'appelle la future star? Louis? Je crois que c'est Louis. Tu vas te remettre à toi. Vous leur avez donné des pulls ou quoi? Le Brésilien, là, il sprint comme Léo de Monte, tu vois même pas qu'il suit une goutte, tu te dis, maman... Aldo. Ou pas, Aldo? Non, c'est vrai. C'est vrai ou c'est du troll? Même l'entraîneur, en les voyant, il sait déjà qu'ils ont le niveau pour l'équipe. Ah bah ça, il s'est retenu de pas dire bon bah je vous prends dans l'équipe. Il s'est obligé à leur faire des exercices, mais en vrai... Oui, il s'appelle Aldo? Ok, ok. Bien vu. Quand ils doivent jouer déjà demain... Mais c'est rien, comme ça on aura notre place. Déjà qu'on est déjà dans notre Ok, tout le monde prend un ballon, les gars. Mais non, pas vous. Allez, les gars, on court un peu avec le ballon. Vous cassez pas un muscle à chantant, les gars. On tient un peu le ballon en l'air. Putain mais les gros cons sur leur banc là qui envoient des punchs. À présent, place à l'exercice suivant. On teste la justesse du tir. L'équipe semble apprécier. Ok, très simple. Tu me donnes le ballon. Ils sont mongols, c'est un truc de ouf. Attention, hein, je dis ça avec énormément d'amour. Ils sont bons, ces tirs. Oh, Dani il la sort celle-là? Ok, lui il est propre. Il la sort Dani hein. On voit Louis qui a une belle frappe, puis t'as le Brésilien qui shot, on se dit bah ça va. On met ce mec là devant, il va nous en taper 50, hein, c'est sûr. Le petit cheat code. On l'accepte, tu shot comme nous. Oh non. Oh ça rentre pas, dommage. C'était son pied gauche. C'était son pied gauche. T'as vu les frappes qu'il a, Louis? Ouais, Aldo, il a une frappe assez Aldo. Oh là là, bien vu, Darky. avec son maillot de l'Espagne aussi. C'est bien Aldo, t'es un monstre, mais par contre t'as rien à foutre ici, hein, je te le dis direct. Hein. Alors après, vous me direz, Aldo là, dans sa vie, il va être le plus heureux de tous les temps. C'est-à-dire que le mec, ça va devenir le meilleur de la planète. Hein. Il va devenir le meilleur de la planète. Ici, on va voir ce qu'ils vont, ce qu'ils valent exactement. Hein. Oui. On va y aller doucement, du moins on va essayer. Oui. On est maladroit. Allez, ok, on est parti, on commence. On tacle. Doucement. Joue. Qu'est-ce qu'il fait lui? Va pas te tuer, John. Pourquoi il est arrivé en faisant la poule? Joue. Ah, attendez 2 secondes, j'arrive. Il y a ma chatte qui est là. Faut que je remette les croquettes. Ah, attendez.
Oh là là, le petit geste. Le Brésilien, il est vraiment... Ça, c'est un talent. Il est trop bon pour 4e provincial, ça c'est sûr. Ah oui. J'espère qu'il va signer le plus vite possible. Il le veut direct, Léo. Qui joue avec numéro 6. C'est 2. Aldo, une 2, c'est beau. Il connaissait pas le move à Ivoire. Non. Maintenant, il faudra que les coéquipiers... quand même, ils ont dû être mis au courant, en vrai. C'est pas possible. Joue avec lui. Parce qu'un joueur... Mais je te dis, Aldo, ça va devenir un giga dieu sur Terre, quoi. Il fait les missions, et puis voilà. Comme un coup de poker, quoi. Donc, magnifique. Ok les gars, tout le monde vient par ici. Venez les gars, venez, vite. Ok, pour les nouveaux, merci d'être venus. Vous pouvez aller au vestiaire et vous attendez là 5 minutes. Je vais d'abord parler un peu avec mon équipe. Après, je viens chez vous pour donner le verdict, ok? C'est bien Léo, c'est bien. Beau move Léo. J'ai le 2, oui. Hein. Ouais, le fils. Les autres, mon mauvais, c'est niette. La concertation entre les joueurs et le coach sera brève, car les qualités de 2 joueurs sont clairement supérieures aux autres. Aldo et Louis. L'annonce ne va pas tarder. Vous êtes tous pris. On a eu une petite discussion avec l'équipe. Et on a choisi 2 joueurs. C'est Louis et Aldo. Félicitations. Félicitations, vous avez 15 ans et vous venez jouer au FC Ivoire. Les autres, je suis désolé, mais... ça va ou quoi la meuf en vert, la forme? Ils sont directement prêts pour jouer. Et pour les autres, je vous invite bienvenue à toi la meuf. Faire connaissance avec les autres joueurs de l'équipe. Ah bah la on va dire désolé plutôt que bravo. Allez, faites connaissance avec votre nouvelle équipe. Louis et Aldo, on se dit avec ces 2 joueurs. En vrai, non, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. On va faire booster pour dire que oh la vache. Le prochain, ça va être un autre match. Oh oui la vache. Demain a lieu le prochain match. Oh oui. Philippe, en bon entraîneur, on a un match. On a un match demain. Du match contre Pessou. Il a donc invité certains joueurs chez lui pour quelques parties de cartes. Oh, je suis si heureux. D'eau extra plate. L'heure est au recueillement. Tout ce que je veux, c'est qu'on déçoit pas. Allez, on arrête les conneries, on boit de l'eau maintenant. On joue aux cartes, on boit de l'eau. C'est bon? C'est avec Luc? Ouais, c'est bien Luc. Luc à l'eau. Devant le coach. Devant le coach et devant les supporters. Bon, Luc, il s'en est ouvert une en scred en off à la maison. Hein, mais bon. Mais tranquille, il s'est pas mis de timbale. 3 semaines, pas loin d'un mois. Il faut essayer de les reconvaincre, de rester avec nous, de reconvaincre Léo. Ils font la fine bouche à pas avoir pris les autres. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je pense que ça aurait fait trop de. Ils pouvaient pas se permettre de next d'un point de vue politique dans l'équipe. Ils pouvaient pas nexter 4 joueurs du noyau dur, quoi. Eh, tu sais que t'as pas qu'au but, toi, ton nom. Non, elle est malade. Quoi, et molode. Moi, je peux pas dire. Ça va ou quoi, la meuf en vert? Qu'est-ce que tu racontes? L'insistance dans la voix off sur l'eau, ouais, mais la voix off, elle est abominable. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, donne-moi. Recommence. Ouais, allez, recommence. Le lendemain, l'équipe met le cap sur Ciel. Elle joue avec ma femme, la meuf en vert. Ah mais d'accord, c'est sur Valolo. Léo, excusé pour d'autres. Et alors c'est comment ça progresse le grind? Non, sans lui dicter la composition de l'équipe. Dany entre les perches, Didier est libéraux, Jonathan joue à l'arrière droit, tandis que Moule est aujourd'hui back gauche. Ok. Juste devant Didier de Smet, Luc assume le rôle de stopper. Allez, stopper. Sur le flanc droit, Robin, récompensé de ses efforts, a enfin l'honneur de commencer une rencontre. Oh Robin, il va vite sortir, hein, je vous le dis. Hein. Allez, Emilien. Louis, Fabrice est en soutien d'attaque et Philippe seul en pointe. Et Aldo? Un monsieur comme Léo Van der Rel, et il va le faire rentrer pour plier le match.
Il va faire rentrer Aldo pour tordre le match. En toi, bah forcément, ça fait plaisir. Va lire Jojo. Même pas le le fond du palier, MDR sans VAR Carvalho est annulé. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais Philippe voit les choses autrement. Vous kiffez sur Palia? J'avais testé un petit peu en off le petit Palia là. Je l'avais testé en off. Vous avez kiffé? Beaucoup de capacité. Tu joues aussi mon Darky dessus? On veut se relaxer en cassant du caillou, bah voilà, c'est parfait. Changer juste une personne. Au milieu, Bruno. Il y a une bonne vie sur le serve. Tu vas jouer au milieu. Sur les ailes, on va mettre Louis et Emilien. Parce que pour moi, les gars, vous êtes des gars rapides. Alors Fabrice, tu restes à ta place. Attendez. Et Philippe voit les choses autrement. Attends. Qu'est-ce qu'il fait? Ils sont en train de faire un putsch là dans notre dos? Ça fait plaisir. Surtout, ça faisait quand même quelques matchs que j'étais pas aligné pour débuter un match, donc... Elles aiment bien apparemment, ok. Mais moi, je l'accepte pas. Ah, maintenant, c'est toi qui es coach. Mais Philippe voit les choses autrement. Attends, qu'est-ce que tu nous fais, Philippe, là? Mais qu'est-ce qu'il fait, Philippe? Robin, les gars, il a pas beaucoup de capacité, mais pour moi, il doit jouer les 20 dernières minutes. Alors ici, moi, je vais changer carrément toute la compo. Changer juste une personne. Au milieu, Bruno. Je vais changer toute la compo, une personne. Et Ricardo, tu vas jouer au milieu. Sur les ailes, on va mettre Louis et Emilien. Parce que pour moi, les gars, vous êtes des gars rapides. Alors Fabrice... Mais pourquoi il n'y a pas Aldo? Et moi, je vais être tout seul devant. Louis, il est là, mais pas Aldo. Alors, sur le banc, c'est DJ et notre ami Robin. Je pensais que genre il gardait Aldo pour plus tard, mais en fait Aldo il est pas là. Mais Philippe, on va le buter, mais grave. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la merde. Pourquoi il nique le plan du coach? On s'est servi à rien, tous les efforts que j'ai fait, on s'est servi à rien, donc forcément c'est une énorme déception. Mais quoi? Bah ouais, tant pis pour lui. On a vu au match à Pessou, hein. 6-0 la première mi-temps, il me fait monter, on marque un goal. Maintenant c'est Philippe qui décide, y a pas de soucis, je vais faire semblant d'être blessé, comme ça il y aura 12 joueurs. De toute façon, je peux faire n'importe quoi, il a décidé comme ça, c'est tout. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fout, Philippe? On va faire en mi-temps, mais qui compte pas sur moi aujourd'hui, ça c'est clair. J'espère qu'on en prendra plus que 11. Je te le dis. Ah putain. Oh mais non, mais pourquoi ils font ça? S'il comprend pas mes choix, tant pis là, c'est quand même moi le coach. Hein. Comment il a rabaissé le pauvre Robin, mais grave. Mais c'est une bonne équipe en face, je suis pas venu ici pour faire rire de moi. Hein. C'est tout. Hein. Et ta gueule, Philippe, tout le monde fout de ta gueule, partout en fait, partout. Sur le fond, je suis d'accord avec toi. Sur le fond, je suis d'accord avec toi. Je dis dans le vestiaire que je comprends ta réaction. Maintenant, voilà, il a pris une décision. Moi, je respecte, j'ai dit, je respecte. Tu dois pas te prendre la tête et à toi de prouver sur le temps quand tu vas monter, sur le temps que tu as monté, qui s'est trompé, toi. Je vais monter, je vais prendre, je te jure, je monte, je prends une jaune, je vais suspendu la semaine prochaine, je te jure. C'est ce que je vais faire, je te garantis. Comme ça, il sera sûr que je jouerai pas. Arrête de râler. Tu dois pas penser comme ça. Arrête de râler, Bimbin. Si tu joues pas pour lui, joue pour nous. Pour nous, la personne qui a ouvert sa gueule dans le vestiaire, arrête un peu. Si, on a pas été parti. Ouais. Non, à ce moment-là. On l'a laissé parler. On l'a laissé parler, on a parlé après. Non, mais tu t'arrêtes la tête et... Allez, Robin. Oh, Romain, je l'aime beaucoup. Siergnon est 3e au classement. Oh, mais putain. Ivoire ne semble pas impressionné. On arrive là tous super concentrés. Tous des faux culs, ouais. On va faire un tout gros match. On a eu une dégrégation. Ah, au final, ce n'est que des hommes. Hein. Mais à mon avis, on va se reprendre. Mais je comprends pas. Et là, Léo, il est où? Là, à mon avis, là, en fait, c'est... Léo n'est pas là pour ce match, en fait, genre. Dès le coup d'envoi, Ivoire semble bien dans le match. C'est pour ça qu'il s'est permis de faire ça? Les combinaisons sont fluides et l'équipe met immédiatement la pression sur son adversaire. Ok. C'est bon, Cornet? Ouais, bon... Oh, la meuf en vert, racine solide, level 6. GG à toi, tu tapes des cailloux et tu grindes sur ma chaîne. Les premières occasions sont pour nous. Ça, c'est beau. On montre directement que... Philippe, moi, je le suspends de l'équipe direct. Bah ouais, mais le problème, c'est que c'est le coach. C'est le joueur coach, Philippe. Il a gardé le statut de coach quand même, genre. Genre coach secondaire. Oh là là, dommage. Le petit nid de poule qu'aurait pu mettre bien sur la petite frappe molle. N'a aussi bien tourné. Robin se rend compte que Fabrice, il est parti là. De lui et se montre de plus en plus conciliant. Là, ça fait 22 minutes, on a la possession de balle, on a les occasions. C'est vraiment impressionnant. Le petit lui est super bon, le petit jeune qu'on a recruté ce week-end. Vas-y, va!
Dommage, Louis. Il va se cramer les ailes. Oh oui, vas-y. On sait qu'on attend beaucoup de nous et on essaie de donner le meilleur qu'on peut et on va essayer de donner un bon départ directement dès le premier match. Et les supporters apprécient le casting. Oh mon Dieu, Louis. Il fait bien du bien à l'équipe, voilà. Oh Louis le GOAT, parce qu'Aldo il est pas là. Hein. Aldo il a dit bon, voilà quoi. Grâce à Louis, Ivoire semble. On dirait qu'il a pas pris l'option audio vivant, Aldo. Si bien que le camp adverse commence même à montrer de l'inquiétude. Non, on voit qu'ils en veulent, il y a de la combativité. Ils essayent de construire. J'espère que ils vont pas. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, oui. On va pas créer une mauvaise surprise, quoi. Mais Siergnon semble béni des dieux. Malgré de belles phases, Ivoire encaisse un stupide autobut. Oh mais elle nous spoil en plus. Oh la voix, j'en peux plus. J'en peux plus de la voix. Déjà elle nous spoil le but. Et en plus elle dit pour se prendre un stupide autobut. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, oui. On va pas créer une mauvaise surprise, quoi. Mais Siergnon semble béni des dieux. Malgré de belles phases, Ivoire encaisse un stupide autobut sur phase arrêtée. Comment ça un autobut? C'est un... Il leur prend de la tête. Stupide autobut sur phase arrêtée. Me dis pas que c'est le nom de... c'est le truc pour dire corner. Autobut. La voix off, le cadreur et Philippe au même endroit. On continue de jouer de la même En manière. fait, ce n'est qu'une seule et même personne. Hein. C'est Philippe qui est derrière tout ça, les amis. Philippe qui est à la Real. Ils font 2-0 de la même manière qu'ils ont fait le 1-0. Le deuxième but encaissé n'entame pas le moral de l'équipe. Allez les gars. Là, c'est vraiment un gros coup. Oh putain, Jonathan, il donne. L'arbitre siffle la mi-temps. 2-0, allez, carré. Et en fait, Léo n'est pas là, hein. C'est pour ça qu'il s'est permis de changer tout ça. Quand c'est 2-0 Philippe. à la mi-temps, on savait très bien que notre mentalité, notre envie était complètement différente. On était vraiment bien. Mais par contre, il n'a pas du tout écouté le coach, quoi. Comme ça, la deuxième mi-temps. On récupère. Respirez profondément. Léo est en train de négocier pour avoir Aldo. Allez les gars, c'est positif, c'est bon hein. Il lui paye un petit domac là. Bon écoute, gamin, tu restes 6 mois. 45 minutes, si on joue à la deuxième mi-temps comme on a joué la première, on pourra être fiers, les gars. On recommence la mi-temps avec. Mais Louis, c'est bien. C'est une très bonne chose qu'il soit venu. Il y a que 2 buts, hein. Louis, il va en mettre un, c'est sûr. Ivoire se lance dans la seconde mi-temps avec autant de conviction. Oh dommage, remets-la juste à Louis. Et les supporters en ont cette fois pour leur argent. Super. Nickel. Ah super. C'est un plaisir de venir les voir aujourd'hui. Ah bah super. C'est bien. Oh Dani. C'est de ma faute. Tant pis, je suis dépassé. C'était hors-jeu à 2 mètres. Maintenant, j'en veux pas à l'équipe. J'en prends pour moi, c'est tout. On ne tracasse pas. Hein. Ivoire doit sortir son arme secrète. Elle se tient prête sur la ligne de touche. Il son ne arme reste que 30 secrète. minutes à jouer. Robin a son importance dans le match aussi, comme chaque fois. Ah mon gros. Il est toujours là quand il faut. Tu sais pas comment il fait, mais il est toujours là. Allez, c'est beau. Bien joué à Philippe. L'arme secrète. Et tu vas voir. Ils ont lancé la petite Robin musique. n'a plus de rancune. Il va donner le meilleur de lui-même pour Tu son m'étonnes. équipe. À ce moment-là, quand je me retrouve sur le terrain, j'oublie complètement le fait Et lui, que il est en Ligue des Champions là, les gars. pour commencer le match, puisque je suis quand même sur la pelouse et donc il faut pas repenser à l'avant-match, il faut être directement dans son match et j'essaye de le faire à chaque fois. C'est bien, Au match, là. Et ça fera plaisir, ça fait plaisir aux supporters de voir ça. C'est un monstre, Robin. Ça fera plaisir à notre coach. Et là, Aldo, il va arriver en slip, il va mettre 15 buts. Allez, un petit but. Louis ?
pas mal, hein? Oui. C'est pas mal, un bac parce que c'est un nouveau et un bac pour le premier goal. Wouh! On va être sous. On va être sous, mais non. J'avais l'impression de marquer un goal en finale de Champions League. Ah, c'était ça, hein, je te le dis direct, Louis. Donc ça fait plaisir de voir les autres joueurs aussi heureux. C'est 2 bacs, ça. Il y a un ballon qui arrive devant, j'essaie de faire écran pour bloquer le défenseur et puis lui il passe derrière. Je sais C'est pas bien, si Robin. Vu ou pas, parce que je me souviens plus trop, mais Bien joué, il Robin. passe derrière et marque le but. Et là, ça relance complètement le match. Donc on se dit que là, le Joker a bien fonctionné. Ah, bien joué, bordel. Il veut déjà picoler l'autre. Ils vont jamais s'en sortir, mais oui. Ils sont en train de perdre 3-1 et il est déjà en train de dire c'est bon, on va pouvoir se mettre une timbale. Pour marquer un deuxième but. Parce qu'en fait, au FC Ivoire, ils fêtent leur but. Hein. Pour eux, c'est victoire dès qu'il y a un but qui est mis. Procure un coup franc à l'équipe Lausanne. Ah oui, Louis. C'est Louis. De toute façon, c'est Louis qui tire, c'est tout. C'est Fabrice? C'est Fabrice ou Louis? Fabrice? Louis reprend. Et c'est le second but. Bel écran, Robin. Je travaille pas. À 3-2, je pense que voilà, les joueurs blessés ne sentaient plus la douleur, les joueurs fatigués ne sentaient plus la fatigue, c'est les grosses se sentaient minces, et voilà. Alors on y va! C'est eux qui paniquent, c'est pas nous maintenant. Hein. À ce moment-là, moi je reconnais même plus mes coéquipiers parce qu'il y a toute l'équipe qui est devant la ligne du milieu de terrain. Donc c'est vraiment la première fois depuis le début de saison incroyable. Qu'on voit pratiquement les 10 joueurs RIP à l'équipe sur qui c'est tombé, mais c'est maintenant une victoire du FC Ivoire, les amis. On va montrer aux supporters qu'on peut aller arracher le match nul ou une victoire. Les supporters commencent à se dire, tiens, Ivoire, ils sont pas si nuls que ça. Hein. Il faut se méfier. Oui. Bon. On monte, les gars. On monte. Fabrice. Allez, encore. Ivoire se bat pour chaque mètre carré de terrain. Le miracle est à portée de main. Ah non. Oh, dommage. C'est bon, les gars. On croit à fond 3-3 parce qu'on a les occasions. C'est pas grave, Louis, c'est pas grave. On est dangereux, l'adversaire perd le fil du match complètement. Dans les 8 dernières minutes, tout le monde se donne toujours à fond. C'est maintenant ou jamais. Sur la ligne de touche, le coach Philippe donne de la voix. Échantillon. Ouais, Jonathan. Allez, gars, c'est bon, Jonathan. Allez, allez, les rouges. Dommage. Bruno. Pas mal joué de la part de Fabrice. Allez, c'est bon comme ça, les gars. Tu l'as, gamin. Tu l'as. Ouais, moule. Jouez, moule. C'est bon, moule. Quel cri grec. Allez, gars, c'est allez, Didier. Allez, Bruno. Mais c'est beau s'ils font un nul ou une victoire, c'est sous les ordres de Philippe, quoi, qui est quand même de base le coach. Il y a le droit, Philippe. Ouais. Hey, vous voyez, les gars, hier on a bu de l'eau. Putain. Hein? C'est bon, Didier. Ah, bien joué, les rouges. Bien joué. Faut y aller, il faut y croire, allez. Ça me fume, les supporters, ils sont trop dedans. Un nul, c'est déjà pas mal. Hein. Bah, le nul, de toute façon, ça va être ça. Là, la hype, elle est en train de tourner vers ça. On continue. Là, je dis à mes défenseurs, montez tous. Il nous reste une occasion d'aller faire 3-3. Ah oui, d'accord. Jonah, il reste 2 minutes. Prends des risques. Hey, 3-2 ou 4-2, on s'en fout. Allez, vas-y. Putain. Allez, Jonah, il est jaune. Hein. Il est bleu pétrole, même. Mais à quelques minutes de la fin, les erreurs de la défense ivoirienne se paient cash. On était conscient du risque, entre guillemets, de jouer seul derrière contre 4. Maintenant... Bordel, on a bu de l'eau, allez, arrache le nul. On a su le 4-2 parce que voilà, le 3-2 c'était déjà pas mérité, mais alors 4-2 c'était sévère. T'es démoralisé, quoi. Et on joue encore, mais tu vois bien que t'es perdu parce que t'étais, je veux dire, à un but du point, quoi. Et contre les 3e, alors c'est immense, quoi. Le jeu.
Fin d'un très bon match. Aïe 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 aïe, beau match, beau match. J'étais proche de l'exploit. Ce sera pas pour aujourd'hui. Allez bâtards. Allez bâtards, ils ont failli tanker pour tout le monde. Hein. C'est sans victoire quand tu vois ça. Tu dois te dire à un moment, la chance elle va tourner. Là, bah ouais, faut te sortir un petit peu les doigts du fion, mon Luc. Hein. C'est jackpot, on va prendre 3 points, c'est sûr, ou 1 point au moins. Bah oui, au moins. Oh non. Mais cette défaite a la saveur d'une victoire. Je crois que c'est le meilleur match. Ils sont trop contents. Mais lui, il joue jamais en fait là. Fonce Deman, il joue jamais en réalité. Ah bah la moule, il a retrouvé de l'énergie. Hein. Tandis que le reste de l'équipe est euphorique. Un joueur vit des C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Wesh mon yo, comment tu vas? Joigne bien dans la main de Luc et à côté de Philippe. Ah ça. Il y a le caisson qui est sorti instant. Le gardien estime avoir encaissé plusieurs goals évitables. Ah tu crois que Luc il avait une main mal placée? C'est le plus beau match qu'on a fait depuis qu'on fait l'expérience. Et là les gars, je vous Philippe, il a pas de bière. Léo, il est en train de sûrement téléphoner à quelqu'un. Danny, notre gardien, estime avoir encaissé plusieurs goals évitables. Ah Danny, mais non mais arrête, c'est pas de ta faute, y a rien pour toi, y a rien. Mais non, t'es pas déçu, y a rien. On est passé déjà très près. T'es un monstre Danny, t'es un monstre. Du point, on a très bien joué. Je prends vraiment 4 bêtes goals. La première fois, je suis aussi déçu de perdre un match. Voilà. Danny a la bonne attitude, encore une fois. Les autres, ils sont en train de s'enjailler, ils font du glisse-couille. Ils sont en train de s'enjailler, ils font du glisse-couille dans le vestiaire. Ils se tapent des grandes barres. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Danny, il est tout seul sur le terrain en train de pleurer parce qu'ils ont pris 4 buts de merde. Je crois qu'on méritait tout sauf d'être battu aujourd'hui. On aurait mérité ce point-là. Ça fait chier. Enfin, au moins, on s'est tous battus, on a montré Danny the Duck. C'est le seul à être déçu. Bah ouais. Oh non, non, on se fait pas spoiler. Hein. Ouais, les amis, on fait quoi? On part sur Saifu, j'envoie instantanément l'épisode suivant. Vous me dites maintenant, vous avez 1 seconde de réponse.